Que le nom de Jésus soit exalté pour cette nouvelle audio. L'organisation humaine dans les bâtiments d'église. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui t'interpeller sur la parole de Dieu, sur les Saintes Écritures. Vous savez aujourd'hui, que nous le voulons ou pas, l'apostasie s'est infiltrée dans beaucoup de nos assemblées. Que nous le voulons ou pas, l'Écriture a prophétisé l'apostasie avant la venue de Christ. C'est-à-dire que nous sommes dans un temps où la parole est mélangée. Nous sommes dans un temps de famine spirituelle qui avait été prophétisé aussi par Amos. Nous sommes dans un temps aujourd'hui où les véritables prophètes de Dieu sont de plus en plus rares. Et les prophètes de Baal et d'Astarté pilulent ici et là, sur Internet, dans les bâtiments d'église, dans les maisons, dans les rues. Les faux prophètes sont armés et prêts à captiver les âmes mal affermies pour les assujettir et pour les dominer. Ça veut dire que si, mon frère, ma sœur, tu ne médites pas les Saintes Écritures, si tu n'étudies pas un minimum l'histoire de l'Église, eh bien tu te feras berner et tu ne comprendras pas dans quelle ère du temps nous sommes. Vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, qu'aujourd'hui la plupart des fausses doctrines qui pilulent dans nos assemblées, eh bien en fait ont eu une naissance dans l'histoire de l'Église. Et beaucoup de pratiques que nous faisons aujourd'hui, eh bien, ont été infiltrées par beaucoup de pères de l'Église qui se sont levés et qui ont introduit des doctrines pernicieuses que nous voyons aujourd'hui dans nos assemblées. Et aujourd'hui, le message qui doit être prêché dans ces temps de la fin, c'est le retour à la parole. Le retour à la parole. Pourquoi le retour à la parole? Parce que les traditions, les coutumes, le zèle sans intelligence nous a poussés à des œuvres qui ne rendent pas gloire à Dieu. Je vais citer ici des pratiques que nous voyons dans nos assemblées qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que je parlais en fait de l'organisation humaine dans les bâtiments d'église. Et pour ça, mon frère, ma sœur, si tu es idolâtre de ton pasteur, de ta maman spirituelle, eh bien, il y aura un voile sur tes yeux. Si tu es dans les sentiments à cause du poste que tu occupes dans ton bâtiment d'église, il y aura un voile sur tes yeux et tes oreilles seront empêchées afin que tu entendes la vérité. Lorsque nous voyons par exemple dimanche comme étant le jour du Seigneur, est-ce que vous savez que dimanche qui est présenté comme étant le jour du Seigneur, est-ce que vous savez que ça a été introduit à partir de la première réunion œcuménique qui a été organisée par Constantin qui était empereur à Rome en 325 quand justement il va avoir cette première réunion, donc le concile de Nicée de 325 où l'église catholique va être officiellement, elle va officiellement voir le jour. Eh bien, en 325, à l'issue de cette réunion œcuménique, où il y a eu plusieurs pères de l'Église, il y a eu plus de 315 évêques qui ont été rassemblés, beaucoup de fausses doctrines, justement, vont être mises en place. Comme par exemple, dimanche comme étant le jour du Seigneur. En vous disant que dimanche étant le jour du Seigneur, dimanche, Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Dimanche est le Shabbat. Est-ce que vous savez encore pour votre information que lorsque vous allez parler aux Juifs, eh bien, pour les Juifs, le Shabbat, ça n'a rien à voir avec le dimanche. Dimanche, pour le Juif, ce n'est pas le Shabbat. Donc, même si on veut encore observer le Shabbat tel qu'il doit s'observer,
eh bien, ça n'a rien à voir avec dimanche. Dimanche a été mis en place comme étant le jour du Seigneur, pour votre information. Alors que dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Et les chrétiens de la Galatie, lorsque Paul justement est arrivé en Galatie et qu'il a fait l'œuvre de Christ et qu'il a prêché Christ, au départ de l'apôtre Paul, de faux frères vont s'introduire dans l'église de la Galatie et vont ramener justement les chrétiens sous la loi mosaïque en observant la loi mosaïque, en disant que s'ils n'étaient pas circoncis, ils ne pouvaient être sauvés. Et ils vont imposer aux Juifs et aux chrétiens, donc aux Grecs qui avaient reçu Christ, ils vont leur imposer justement l'obligation d'observer la loi mosaïque, autrement dit aussi le Shabbat. Et Paul va dire dans Galates chapitre 4, par rapport justement au jour du Seigneur, il est important, mon ami dans le Seigneur, que nous puissions méditer, que nous puissions lire les Saintes Écritures afin de ne pas se faire berner. Alors nous sommes dans Galates chapitre 4, à partir du verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Et vous verrez que dans la conscience de beaucoup de chrétiens, que si dimanche ils ne sont pas allés à l'assemblée, c'est comme s'ils avaient péché, c'est comme s'ils avaient blasphémé contre Dieu. Alors comprenez mon langage, je ne suis pas en train ici de dire qu'il ne faut pas se rassembler le dimanche. Je dis tout simplement ici que beaucoup de fausses doctrines ont été infiltrées par beaucoup de pères de l'Église. Et ces fausses doctrines aujourd'hui vont ici justement piluler et vont se pratiquer encore aujourd'hui même dans ceux qui se disent église de réveil. On a aussi imposé le vêtement, donc la toge avec le collier clérical que les prêtres catholiques justement ont. Eh bien, beaucoup de ceux qui vont sortir du vase de la dénomination catholique vont continuer encore à pratiquer justement cette doctrine. Le vêtement de dimanche, le fait d'être soigné, d'être pouponné dimanche, parce qu'on va dans la présence de Dieu et qu'il faut justement être présentable et qu'il faut être propre. Donc, vous verrez que tous ceux qui vont les dimanches dans les assemblées ont une tenue en fait pour la plupart adéquate. Ceux qui sont à la chorale, on en parlera par la suite, eh bien, doivent en fait avoir une apparence extérieure bien soignée. Ils ne peuvent pas aller en jogging, ils ne peuvent pas aller en claquette en babouche, parce que c'est le jour du Seigneur. Il faut être présentable pour venir dans la maison de Dieu. Pour votre information, lors de ces réunions, donc c'est-à-dire de ces premiers conciles qui vont commencer justement, parce que à l'issue de la première réunion œcuménique en 325, plusieurs autres réunions, plusieurs autres conciles vont se faire, notamment la construction des bâtiments, qui justement, où l'Église catholique a bâti justement le Vatican, en prenant la parole de Matthieu chapitre 16, où Jésus dira à Pierre, et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et qu'est-ce que l'église gréco-romaine a fait? Ils ont construit le Vatican sur le caveau de Pierre, sur l'apôtre Pierre, en pensant accomplir l'écriture. Et justement de cette démarche où l'église catholique va justement imposer, parce qu'ils vont imposer aux chrétiens qui cherchaient le Seigneur des indulgences. Donc, ils vont monnayer l'évangile afin que les chrétiens obtiennent le salut. Et avec l'argent qu'ils obtenaient du peuple, ils l'investissaient aussi dans la construction du Vatican. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 66. Ésaïe chapitre 66. Que Dieu soit son peuple. Ésaïe 66, le verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied.
quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour ma demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Donc, tout ce qui est dans le monde appartient à Dieu. On ne peut pas construire un bâtiment en l'honneur de l'Éternel. Vous devez comprendre que lorsque David va avoir à cœur de construire une maison en l'honneur de l'Éternel et que son fils Salomon va le bâtir par la suite, Parvis, lieu saint, lieu très saint, et que lorsque le peuple d'Israël va être déporté, dans un premier temps, ce temple va être détruit. Il va être reconstruit par la suite avec justement le temple de Zorobabel qui va être reconstruit, qui va reconnaître encore une deuxième destruction. Lorsque Jésus vient dans Jean chapitre 2, il va dire « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai ». Et la Bible nous dit qu'il parlait du temple de son corps. Vous devez savoir que toute l'Écriture nous parle de Christ. Les temples qui étaient bâtis en l'honneur de l'Éternel nous parlaient tout simplement du véritable temple qui devait venir. Autrement dit, le corps de Jésus-Christ était une tente. Le corps de Jésus-Christ était la maison de Dieu et l'Esprit de Dieu, le Père, habitait totalement en Christ. De la même manière que la gloire de Dieu était dans le Saint des Saints et que le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par un voile, la chair de Jésus était un voile et en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous devez comprendre que toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Christ. Aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est toi et moi, selon 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 qui nous dit « Nous sommes le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » La parole de Dieu va nous dire encore par rapport au bâtiment dans Actes chapitre 17. Dans Acte 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits par des mains d'hommes. Donc, voyez-vous, bien aimé le Seigneur, dimanche comme étant le jour du Seigneur, le vêtement en fait de l'homme de Dieu, la construction des bâtiments, où on va imposer justement chaque dimanche, les chrétiens sont matés et n'ont pas le droit de sortir tant qu'ils n'ont pas payé la salle, tant qu'ils n'ont pas donné en fait, tant qu'ils n'ont pas payé le loyer, ils sont matraqués. Les gens ne veulent pas dans la simplicité. Le désir de beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, c'est d'avoir la plus grande église de France. Voyez-vous comment c'est terrible, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses en fait, tout ça là, ça forme en fait aujourd'hui la plupart de nos bâtiments que vous voyez aujourd'hui. C'est l'organisation humaine. Et tout ça, ça vient, bien aimé dans le Seigneur, des fausses doctrines qui ont été introduites dans les assemblées. Et vous voyez beaucoup de pratiques. Est-ce que vous savez que les chorales ont été introduits par Grégoire le Grand? Grégoire le Grand, en fait, était un homme justement qui va s'appuyer justement sur les chantres de l'ancienne alliance, les Lévites, et il va justement introduire dans l'église les chorales, les groupes de louanges. Lisez dans votre Bible, à partir de Actes des Apôtres, vous ne verrez nulle part dans la Bible où il y avait des groupes de louanges, où il y avait la chorale, où les gens utilisaient des techniques vocales pour rendre un culte à Dieu. Vous ne verrez ça nulle part dans la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport justement aux louanges, à l'adoration? Parce que déjà, adorer justement, on nous parle du sacrifice. La première fois que le terme adorer justement va être utilisé, c'est Abraham qui va l'utiliser. Lorsque Dieu va lui demander d'aller sacrifier son fils, Abraham va dire à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous irons pour adorer. Et l'adoration nous parle justement du sacrifice. Ça ne nous parle pas directement de la louange, mais ça nous parle avant tout du sacrifice. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? »
Donc voilà comment se passaient, bien aimé dans le Seigneur, les chants qui étaient utilisés à la gloire de Dieu au sein de l'église primitive. Il n'y avait pas justement, bien aimé dans le Seigneur, de groupe de louanges où les gens prenaient du sirop le samedi et où ils répétaient pour chanter des cantiques à la gloire de Dieu le dimanche. Et eux ont le droit de chanter et vous restez là. Si les groupes de louanges ne sont pas là dans beaucoup d'assemblées, beaucoup de chrétiens ne sauront pas comment adorer, comment rendre un culte à Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est terrible? Comment est-ce que toutes ces choses ont été justement... c'est terrible. Et pour votre information, la pratique de la dîme a été remise en place par Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche, justement, disait, donc c'était un père de l'Église catholique, justement, qui a remis justement en œuvre la pratique de la dîme. Et il disait qu'il fallait que l'évêque soit payé avec l'impôt qu'on appelle la dîme. Donc, aujourd'hui, ainsi, vos pasteurs utilisent Malachie 3 pour recevoir en fait justement un salaire, et ben, beaucoup ne savent pas que Ignace d'Antioche, alors, autant pour moi, hein, ce n'est pas Ignace d'Antioche, hein, mais c'est Cyprien de Carthage qui va remettre à l'ordre justement la pratique de la dîme dans la plupart de nos assemblées aujourd'hui. Et beaucoup ne savent pas que quand vous lisez les Écritures, hein, regardez, hein, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, à aucun moment vont justement recevoir la dîme de la part du peuple. Alors oui, l'enseignant peut recevoir de la part des saints une aide, que ce soit financière, matérielle. Ça, Paul va en parler dans 1 Corinthiens chapitre 9. Mais vous ne verrez nulle part dans les Écritures où Pierre, Paul, Jacques et Jean vont être payés avec un impôt qu'on appelle la dîme, qui était une pratique de la loi. Et ce que beaucoup aussi ignorent encore, hein, c'est que la dîme qui était faite sous la loi n'avait rien à voir avec l'argent monnaie. On a fait un audio par rapport à une vidéo par rapport à cela. Vous pourrez toujours aller regarder la vidéo pour ceux qui veulent plus de précision par rapport à cela. Mais en Israël, il y avait 4 sortes de dîmes. Il y avait la dîme qui revenait à la personne elle-même, et cette dîme était prélevée chaque année. Il y avait la dîme qui revenait aux Lévites, aux étrangers, aux orphelins et aux veuves. Cette dîme était prélevée tous les 3 ans. Il y avait la dîme de la dîme que les Lévites prélevaient de la dîme qu'ils recevaient pour le donner aux sacrificateurs. Donc c'est Cyprien de Carthage qui va remettre justement à l'œuvre la pratique de la dîme en disant qu'il fallait que l'évêque soit payé avec l'impôt qui est la dîme. Voilà, on est dans le Seigneur. Beaucoup de pratiques qui sont faites que beaucoup ignorent aujourd'hui. Et le fait qu'un homme soit élevé au-dessus des autres hommes, donc que l'homme de Dieu ait la suprématie, c'est-à-dire qu'il y ait une séparation, justement, qu'il y ait cette séparation entre le peuple et l'homme de Dieu, donc le sacerdotalisme, eh bien ça va être mis en place, bien aimé dans le Seigneur, par Ignace d'Antioche vers 35 à 37. Il était en fait pour la suprématie de l'évêque. Donc en gros, le fait d'élever un seul homme au-dessus des autres hommes. Voilà pourquoi dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, l'homme de Dieu est considéré comme étant le représentant de Christ sur la terre. Et voilà pourquoi que les hommes de Dieu sont devenus des médiateurs entre Dieu et les hommes. Et voilà pourquoi que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, eh bien, passent par l'homme de Dieu. Alors que la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et voilà pourquoi il y a un seul homme qui s'appelle le pasteur principal. C'est lui qui prend toutes les décisions, tout passe par lui. Il n'est pas avec un collège d'anciens, parce que quand vous voyez dans la Bible, regardez dans Matthieu chapitre 10, Jésus va envoyer ses disciples 2 par 2. Quand vous voyez Paul était avec des compagnons d'œuvre avec lui. Il était avec Barnabas, il était avec Silas,
il était avec Tite, il était avec Timothée. Paul avait des compagnons d'œuvre. Il ne travaillait pas seul. Mais aujourd'hui, on voit un seul homme à la tête d'une église locale. C'est lui qui prêche du 1er janvier au 31 décembre. Et si c'est pas lui qui prêche, c'est sa femme qui prêche ou un pasteur qui vient des États-Unis. Est-ce que vous vous rendez compte comment tout ça, en fait, c'est la manipulation? On sait comment ça va commencer, on sait comment ça va finir. Et il y a aussi ce que nous voyons dans nos assemblées aussi, le serment du pasteur qui a été introduit par l'église protestante. Parce que l'église protestante, justement, est sortie de la doctrine catholique par, des réformateurs qui vont justement être suscités par Dieu pour justement sortir le peuple justement du joug de l'église catholique. Mais quand les protestants vont sortir, ils vont sortir étant pollués. Et les protestants justement vont mettre en place ce qu'on appelle le sermon du pasteur. Donc le sermon du pasteur, donc c'est le sermon à trois points. Donc l'introduction, le sujet et la conclusion. Donc ce sont des bouts de papier justement qui sont travaillés par les hommes de Dieu, qui travaillent leurs textes, qui travaillent leur enseignement à la veille et qui vont justement donner justement cet enseignement le dimanche. Alors que dans les Écritures, les enseignements étaient impromptus, c'est-à-dire que c'était la grâce de Dieu, c'était des enseignements qui étaient donnés par le Saint-Esprit. Alors oui, bien évidemment, ces hommes avaient un dépôt, ces hommes faisaient des recherches, des investigations. Je ne dis pas que on ne peut pas faire des recherches ou travailler un sujet dans les Écritures, mais le sermon, c'est-à-dire le sermon à 3 points, introduction, sujet, conclusion, avec des feuilles où en fait tout est déjà sclérosé, tout est déjà fermé, on ne peut pas changer son message parce que nous devons donner une nourriture au temps convenable. Si je prépare un message et que je parle et que par exemple j'ai étudié la grande tribulation et que des personnes viennent et que justement ce sont des personnes qui viennent d'arriver en Christ et qui ont besoin d'entendre le message de la foi, le message de renoncement aux œuvres mortes, eh bien si on est sclérosé et qu'on est buté et qu'on n'est pas conduit par l'esprit, on va donner une nourriture justement qui n'est pas appropriée. L'église protestante va aussi introduire justement le fait que pour qu'un pasteur puisse exercer, il faut au préalable qu'il soit allé dans une école théologique. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui beaucoup de pasteurs se lèvent, mais qui n'ont pas été appelés par Dieu, qui n'ont pas reçu le mandat de Dieu, parce que Dieu ne les a pas appelés dès la fondation du monde. Lorsque vous voyez Jérémie a été appelé dès le sein de sa mère, dans Jérémie chapitre 1. Lorsque vous voyez Paul à Galates chapitre 1, Paul va dire qu'il a été mis à part dès le sein de sa mère. Donc, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, ici, le ministère ne dépend pas d'une école théologique. Le ministère ne dépend pas, bien aimé dans le Seigneur, du nombre d'études que tu as fait, des connaissances de l'intellect que tu as. À l'époque des apôtres, il y avait 2 écoles rabbiniques très réputées, l'école de Shammai et l'école de Hillel. Et les apôtres n'ont pas été dans l'une de ces 2 écoles, mais ils ont été formés par le Seigneur et dans Acte 2, ils vont être remplis de l'Esprit. C'était des hommes sans instruction pour la plupart d'entre eux. Est-ce que vous voyez bien aimé dans le Seigneur ici, comment est-ce qu'on nous a tellement manipulé les dénominations, le fait que dans une ville, il y a plusieurs assemblées. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Oh Seigneur, sauve-nous de tout ça. Nous sommes dans Acte 18. Que Dieu sauve son peuple. Acte 18, le verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc vous voyez bien aimé dans le Seigneur que à Corinthe, il y avait une seule église. Tous les saints qui habitaient à Corinthe formaient l'église de Corinthe. Si tu habites à Créteil, eh bien tu appartiens à l'église de Créteil. Mais aujourd'hui, avec les dénominations qui ont été justement introduites encore dans l'histoire de l'église par des hommes qui ont été appelés soi-disant réformés,
eh bien, a créé beaucoup de désordre aujourd'hui dans nos assemblées. Qu'est-ce que j'entends par dénomination? Alors, la dénomination, pourquoi est-ce que la dénomination pose problème? Lorsqu'une personne donne un nom à quelque chose, il est l'autorité de cette chose. Rappelez-vous dans la Genèse, lorsque Dieu va donner l'autorité à Adam, Dieu va donner à Adam la capacité de nommer les animaux. En nommant les animaux, Adam avait autorité sur les animaux. Pareil justement pour Ève. Adam étant l'autorité d'Ève, Adam a nommé Ève. Lorsque des parents ont des enfants, ils donnent des noms à leurs enfants parce que les parents sont les autorités. Christ étant l'autorité justement, a donné justement l'Église, a appelé justement, on va dire, son ecclésia, et il va dire dans Matthieu chapitre 16 que « Et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Lorsqu'un homme donne un nom à une assemblée, il est le visionnaire, il est la tête, il est l'autorité, et Christ n'est plus la tête de cette assemblée. Tout passe par lui, les doctrines sont filtrées, c'est lui qui décide ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, et sa parole est au-dessus de la parole de Dieu. Et dans chaque dénomination, il y a un bout de vérité, et on rejette la vérité dans son absolu, parce qu'on s'enfermait justement dans son assemblée, et en évangélisant, on ne va pas évangéliser pour ramener des gens dans le royaume des cieux, mais on va évangéliser pour amener des gens dans son bâtiment d'église. Si je suis à Créteil et qu'à Créteil, il y a 4 assemblées, je vais évangéliser pour que les gens viennent dans mon bâtiment d'église et pour qu'ils soient actifs dans mon bâtiment d'église. Et ce n'était pas ça, bien évidemment, dans les Écritures. Les gens ne prêchaient pas pour ramener les gens dans leur bâtiment. Les gens prêchaient Christ pour qu'ils soient introduits dans le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez comment est-ce que toutes ces choses, bien aimés dans le Seigneur, sont terribles? Bien aimés dans le Seigneur, la construction des bâtiments d'église et le fait de donner les noms est une capacité qui a été donnée à l'homme, mais qui a été pervertie. Rappelez-vous, dans Genèse chapitre 11, la Babylone, faisons-nous un nom et bâtissons justement, où ils vont construire justement la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11, faisons-nous un nom. Le fait de faire un nom là, ça remonte à Genèse 11, Babylone. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, comment c'est terrible? Voilà l'organisation humaine dans beaucoup de nos assemblées. Comment est-ce que beaucoup justement ont été détournés de la vérité de la saine doctrine. Un seul homme à la tête d'une église locale. Il n'a pas justement de collaborateurs, il n'a pas un collège d'anciens autour de lui. Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. C'est terriblement terrible. Les enseignements sont payants. Alors que Jésus dira dans Jean chapitre 10, le verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Les cours, le catéchisme aussi qui va être introduit par l'Église catholique, les enseignements avant le baptême. Vous prenez des cours avant le baptême où aujourd'hui certains se font baptiser avec justement des tenues blanches. Où avez-vous vu dans la Bible où pour se faire baptiser il fallait être en blanc? D'autres vont recevoir des certificats de baptême. Où avez-vous vu dans la Bible les certificats de baptême? Ou justement encore, après les 30 glorieuses, quand il va avoir l'émancipation de la femme, eh bien, on va commencer à introduire des femmes pasteurs pour diriger l'église de Dieu. Où avez-vous vu dans la Bible des femmes être à la tête des assemblées, enseigner, diriger l'assemblée? Je ne vous invite pas à être dans les sentiments ou être des idolâtres, mais je vous invite à lire votre Bible et à voir dans les Écritures où est-ce que dans la Bible, une femme a dirigé une assemblée. Nous ne disons pas qu'une femme ne peut pas avoir les dons de l'esprit, qu'elle ne peut pas être utilisée par Dieu, loin de là. Mais une femme qui dirige une assemblée,
qui pose la doctrine, qui va confronter les prophètes de Baal, nous voulons voir dans les Écritures où une femme a-t-elle agi de la sorte. Si on n'a pas, eh bien il faut se repentir et accepter la parole telle qu'elle est. Voyez-vous comment c'est terrible dans le Seigneur, cette manipulation où dans nos assemblées, on ne nous parle pas de la sanctification, mais on dit plutôt, donne ton offrande à l'offrande du prophète, mets ta dîme et tu seras béni. Mais où est le message de l'évangile où on nous parle de la crucifixion de la chair, de Christ mort, enseveli, ressuscité? Où est le message de la sanctification? Où est ce message? Ce message a totalement disparu. On ne nous parle plus du retour de Christ. Les gens viennent dans le péché, ils retournent dans le péché. Les gens viennent posséder, ils retournent posséder. C'est terrible, venez maintenant le Seigneur, que Dieu sauve son peuple. Où en fait, c'est la chair dans ces bâtiments, où l'Esprit de Christ a été chassé. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, où justement Jésus va se retrouver dehors, où il va dire, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Voyez-vous comment c'est terrible dans le Seigneur? Tout ça va dans le Seigneur. Voilà l'organisation humaine que nous voyons dans beaucoup d'assemblées, où tout est sclérosé, tout est fermé. Où quand vous arrivez dans ces assemblées, on prend votre numéro de téléphone, on prend votre email, on prend votre adresse et on vous recrute. C'est comme si on faisait un entretien d'embauche pour vous recruter. Pour d'autres, vous devez même signer des chartes étant membre d'une église locale. Beaucoup signent des chartes pour être membre de l'église locale, mais très peu sont membres du royaume des cieux. Très peu sont membres du corps de Christ. C'est terriblement terrible. Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, ouvre nos yeux. Où on va faire des affiches avec l'homme de Dieu et sa femme à côté, bien maquillée comme une véritable Jézabel, avec des talons à plus de 15 cm. Et ça fait des séminaires, des conférences de femmes influentes. Quelles femmes influentes? Des femmes rebelles à leur mari, des femmes qui n'ont pas soin de garder la maison, comme la parole de Dieu nous dit dans Proverbe, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la convoite de ses propres mains. Quelles femmes influentes? Ces femmes qui veulent ressembler à Rihanna, qui veulent ressembler à Nicki Minaj, qui sont des véritables Jézabel, des véritables sirènes. Oh Seigneur, sauve-nous. C'est terriblement terrible. Des femmes qui ont négligé l'éducation de leurs enfants et qui n'ont pas élevé leurs enfants selon les voies du Seigneur, mais qui passent leur temps à regarder la télé, qui passent leur temps sur WhatsApp, Viber, Instagram, en train de se congratuler en ayant des j'aime, en postant leurs photos complètement, c'est dans la séduction. Regardez comment tout ça c'est terrible. Ces hommes de Dieu qui volent la place de Jésus, qui utilisent le nom de Jésus pour se faire un nom, pour se faire une gloire, mais qui ne présentent pas Christ, qui ne ramènent pas les âmes vers Jésus, comme Jean le Baptiste qui pouvait dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est lui que vous devez suivre. » Mais les gens veulent s'accaparer les âmes. Oh Seigneur, sauve-nous. C'est terrible. Beaucoup se sont fait même des noms sur Internet en utilisant le nom de Jésus, mais ils n'ont pas l'intérêt de Christ dans leur cœur. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la gloire. Ils ne veulent pas souffrir pour la croix de Christ. Ils veulent la gloire, ils veulent la reconnaissance. Voilà ce qu'ils veulent. Voyez-vous comment c'est terrible? Toutes ces choses que vous voyez dans les Seigneurs, tout ça c'est Babylone. Tout ça c'est la dénomination. Il faut sortir de ça pour revenir à la parole. Le message, il est simple. Revenons à la parole. Revenons aux saintes écritures. Revenons aux saintes écritures. Voilà le message. Voilà le message que j'aimerais vous partager dans le Seigneur au travers de cette audio. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire que je ne pourrais pas tout dire dans cette audio, mais j'ai voulu, bien aimé dans le Seigneur, crier afin de vous interpeller pour ouvrir vos yeux justement sur ces pratiques qui sont faites dans beaucoup d'assemblées. C'est terrible. C'est terriblement terrible, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu sauve son peuple. Dans Jérémie chapitre 2, le verset 13. « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau.
Et l'eau dont il est question, c'est l'eau de la parole. Le peuple de Dieu a abandonné Dieu pour se tourner vers les fables, habilement conçues. Et ils se sont fait des dieux en fonte. Seigneur, sauve-nous de Babylone. Sauve-nous, bien-aimés dans le Seigneur, sauve-nous du système religieux, du système paganisé, où les enseignements n'ont pas d'édification, où c'est que la chair. Viens Jésus, tu auras un mariage. Viens Jésus, tu auras oui, en fait, à chaque nouvelle année, chaque 31 décembre, on prophétise sur vous une année excellente. Mais l'année qui suit, les prophéties qui ont été annoncées, vous ne voyez pas l'accomplissement. Vous ne voyez pas que ce sont des faux prophètes. Vous ne voyez pas, vous n'ouvrez pas vos yeux, vous ne voyez pas qu'il y a de la manipulation. Où on va fêter la naissance de Jésus le 25 décembre dans cette assemblée, qui était une pratique utilisée par les Celtes. C'était les Celtes. C'était une pratique païenne que l'Église catholique a pris et que l'Église protestante va reprendre par la suite, qui va justement nous imposer Jésus étant né le 25 décembre. Il y a tellement de choses à dire, de fausses doctrines qui ont été en fait introduites. C'est terrible. C'est terriblement terrible. C'est pour ça qu'il faut le retour à la parole. C'est pour ça qu'il faut le retour à la saine doctrine. Alors, beaucoup nous taxent en fait de menteurs, de faux prophètes, de rebelles. Nous ne faisons que lire l'Écriture. Nous ne faisons que lire ce qui est écrit. Le message, ce n'est pas venir écouter les enseignements du frère d'ici. Le message, c'est aller vers Christ. Lisez votre Bible. Sortez du joug des hommes. Sortez des systèmes pyramidaux pour comprendre la véritable Église selon Dieu. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Que la grâce et la paix soient avec vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu véritable. Amen.